On va continuer à discuter avec toi, à apprendre des choses avec toi, Marc, mais on peut pas continuer sans parler du sujet flippant du moment. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Toutes les semaines, depuis 2 ans, je vous parle de panique et aujourd'hui, je voulais vous rassurer. Enfin, parce que je sais pas si vous avez remarqué, il a fait chaud, dis donc, cette semaine. Pouyouyouille. Oui, la température était la même que dans le slip de Patrick Bruel, multiplié par le compte en banque de son avocat. Alors, je voulais vous rassurer par rapport à cette chaleur avec des vrais spécialistes du climat qu'on a vu défiler sur les plateaux télé. Et on commence avec Daniel Riolo. Alors, vous allez me dire, mais il est commentateur de foot, lui ? Oui, mais une fois, il a interrogé Jean-Marc Canicule, l'arrière-droit de Sochaux. Donc, quelque part, il a quand même une expertise. On l'écoute, c'était sur RMC. Il fait chaud, basta. D'accord. Eh ben écoutez, il y a Marina qui va vous répondre. Et tu mets un t-shirt. D'accord. Bah oui, enfin, alors T'arrêtes de chouiner. Voilà, t'ouvres la fenêtre, tu mets un t-shirt et t'arrêtes de chouiner. Parce que sinon, tu vas te déshydrater, bien sûr. Il est médecin aussi, hein, Daniel, il sait tout faire. Enfin, il connaît le beau-frère de la femme de ménage du médecin de l'équipe de France. Hein. Faites pas chier les woke. Il est aussi spécialiste en sécurité. J'entends parler de sécurité. Je vais sécurité de quoi, en fait? Mais sécurité il y a de déjà quoi? 7 morts, là. Mais oui, et les Mais cette mort de quoi? Bah, 7 morts de chaleur et d'imprudence due à la chaleur. D'imprudence? Mais pas à l'école. Je m'en fous, moi, de l'imprudence. Ils ont qu'à être prudents. C'était un message de la protection civile. Si t'es pas prudent, tu décèdes. Et d'ailleurs, si vous voyez Daniel qui se fait shooter par une kangou, pas imaginaire, hein, là, une vraie kangou, hein. Regardez s'il a traversé au rouge. S'il a traversé au rouge, vous le laissez. Il avait qu'à être prudent. Il détesterait que vous veniez l'aider. Donc laissez-le tranquille, d'accord? On enchaîne. On cause du rapport du GIEC sur CNews. Il ne faudrait pas croire que le GIEC, c'est un groupe où on fait des recherches scientifiques sur le climat. C'est un groupe avec des orientations politiques. Des gauchistes, hein. D'ailleurs, GIEC, ça veut dire Gramsci International Extrême Communiste. C'est évident, la science, c'est de gauche. Il n'y a que Didier Raoult qui est neutre. Il me manque, putain. Bon, alors, j'ai tout regardé sur CNews, sur le climat, et tu sens que c'est pas leur zone de confort. Mais non, ils patinent, à moins que... Attendez voir. Le lien canicule-délinquance, on l'avait pas vu venir celui-ci. Les bouches à incendie sont pris pour cible par un certain nombre de délinquants. Ils les dégomment et ils profitent de l'eau. Et alors dans ces cas-là, vous n'entendez pas les écolos, c'est-à-dire que pour aller chasser le bourgeois qui remplit sa piscine, là il y a du monde. Mais visiblement, les bouches à incendie, ça n'intéresse personne. Alors les écolos, hein? Pour faire chier ceux qui niquent la planète, il y a du monde. Mais pour emmerder des mômes qui ont des logements dégueulasses et pas d'accès à des loisirs, il n'y a plus personne. Hein? Bravo le 2 poids 2 mesures. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ces jeunes? On devrait les priver de logements sociaux. Pour une grande partie, c'est là où il y a la concentration de RSA la plus élevée de France. On devrait couper le RSA. Les parents également qui laissent leurs enfants sortir, on devrait également couper les allocations familiales. On coupe tout, allez, hop. On les pend par les pieds, on leur fait la lecture du dernier livre de Gabriel Attal. Non, là, c'est peut-être trop. Allez, on conclut avec ce nouveau lien, donc, hein. Jules, sur ce nouveau lien canicule-délinquance. Ces gens sont pas seulement des délinquants, ce sont des conquérants. Moi, derrière ces images-là, derrière ces bouches d'incendie prises d'assaut, moi, je vois une sorte de conquête. Une conquête territoriale, peut-être même une conquête identitaire. Oui, mais c'est très clairement une conquête identitaire, la bataille des bouches d'incendie. Ça restera dans les livres d'histoire, à côté de la lutte des clims et de la guerre des glaçons. Allez, hydratez-vous, c'est important pour le cerveau. Bonne survie à toutes et à tous. Merci Guillaume. Je regrette de ne pas plus les avoir écoutés cette semaine. Eh oui, ça fait du bien, un petit vent de fraîcheur comme ça. La dernière. À retrouver en podcast sur nova.fr. Nova. Rendu possible par Enercop.